Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Bussy alors un autre mauvais mariage, épisode 33. Ça commence à Viviane qui dit à Marc, suis-moi, j'aimerais te parler en haut. Marc maintenant le suit comme un gentil toutou. Maintenant, la prochaine scène montre Marc qui monte dans la chambre. Viviane qui est là en train de l'attendre. Viviane dit donc, tu veux que moi, je puisse demander pardon à cette rombière, à cette poufiasse, à cette vieille chose. Moi, je demande pardon après ce que j'ai pu voir. Marc dit, si tu veux, appelle-la rombière, poufiasse, vieille chose, c'est ma mère. Tu vois l'autre, c'est la Viviane, tu vas obéir. Tu vas sauf que demander pardon à ma mère. Je ne peux pas prendre ton côté, Viviane. Je ne prends pas parti, je ne peux pas. Le tout, c'est la Viviane. Tu vas sauf que demander pardon. C'est comme ça. Ça prendre à laisser. Viviane dit non. Je ne ferai pas. Je ne demanderai pas pardon. Marc dit dans ce cas, tu me laisseras aucun choix. Tu seras mise à la porte. Donc, maintenant, tout ce qu'ils vont décider de faire, n'est-ce pas? Je suis avec eux. Je n'ai pas ma main. Comme tu as oublié que cette maison est au nom de Ben. Que tu vas te retrouver de l'autre côté de la rue. Donc, tu serais là-bas. Moi, je ne suis pas moi là. En plus, ça va te coûter quoi si tu demandes pardon? Ça te coûte quoi, Viviane? En plus, c'est toi qui as commencé cette histoire. C'est toi qui as menti. Tu as monté ça de toutes pièces que j'ai niasse avec ma mère. Donc, ça ne va rien te coûter. Mais je sais pas, va demander pardon. Mets ton ego de côté et tu vas demander les excuses à ma mère, à genoux. Sinon, je ne suis pas moi là. Tout ce qu'ils vont décider de faire, ça n'engage que toi. Je ne suis pas bon. Moi, je lave les mains. Tu as compris? Souviens-toi, c'est toi qui as commencé cette histoire. C'est de ta faute. Donc, tu vas sauf qu'aller demander pardon. Viviane dit, je n'irai pas. Je ne peux pas demander pardon. Marc dit, ok, après toi dans la partie d'ici, je ne peux pas prendre ton côté. Moi, je m'en vais. Tu fais comme tu veux. Fais comme bon te semble. Marc ouvre alors la porte. Viviane se disait qu'il allait être ok avec ce qu'elle veut. Marc ouvre la porte, il s'en va. Viviane voit comment Marc est en train de partir. Elle n'en revenait pas. Ok, lui parti. Elle reste là. Elle s'en rend compte que si elle ne part pas, la prochaine scène nous montre Viviane et Marc qui descendent au salon. Viviane vient donc. Elle vient. Elle vient se placer là. Maintenant, Lisa demande que qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu fais quoi? Tu demandes pardon ou pas? Tu demandes pardon ou pas? Lisa pose la question. Elle ne dit rien, elle reste là. Hélène demande, tu demandes pardon ou pas? Elle vient, elle se met à genoux. Elle se met à genoux, elle dit, pardon. La maman dit, je n'ai rien suivi. Elle dit, pardon. La maman dit, je n'ai rien suivi. Elle dit, pardon. La maman dit, je répète que je n'ai rien suivi. Elle dit, pardon. La maman dit, je dis que je n'ai rien suivi. Lisa demande, c'est comme ça qu'on demande pardon. Ou tu demandes pardon normalement, ou tu fous le camp, ou tu te mets à la porte. Tu n'as que deux, donc il n'y a que deux choses. Là, je pardon. Lisa dit, je n'ai pas suivi. Marc dit, Viviane, tu as suivi ce qu'on a dit. Ou tu demandes pardon à la maman, ou on te met à la porte. Et moi, mes mains ne sont pas là. Je n'ai rien à dire à ce qui concerne ceci. À ce qui concerne cette histoire, je lave les mains. Donc, c'est à toi de voir. Hélène dit que tu as deux choses à faire. Ou tu demandes pardon, je te fous à la porte. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est non négociable. Je n'ai rien à foutre de ce que tu peux penser là. C'est à toi de voir, madame. Ou tu demandes pardon, ou tu sors. Elle dit pardon. Pardon. La maman ne répond pas. Elle dit pardon. La maman dit, je n'ai rien suivi. Viviane pouvait pas. Ben dit, Viviane, on ne demande pas pardon en vitesse. Tu dois dire, maman, pardonne-moi, je ne vais plus le refaire. C'est comme ça. Et on doit t'écouter. Tu ne dois pas dire pardon, pardon. Lisa dit, oui, Viviane, tu dois compter les mots. Tu dois compter les mots. Elle dit, mes amis, j'ai failli d'aller cette histoire. Elle dit, pardon. Ben dit, mais je dis, tu n'entends pas. Elle dit, maman, pardonne-moi, je ne veux plus refaire cela. La maman ne répond pas. Elle dit, Hélène dit, tu es en train de perdre notre temps. Tu es en train de nous perdre le temps. Maman dit, tu vas demander pardon ou pas? Elle dit, maman, pardonne-moi, je ne veux plus refaire ceci. Je ne veux plus jamais le refaire. Pardonne-moi, maman.
Mais elle ne disait pas ça dans son cœur, ça ne venait pas de son cœur. La maman dit que je ne te pardonne pas parce que tu l'as dit, parce que c'est que ça ne vient pas de ton cœur. Je le fais parce que c'est mon devoir en tant que mère de le faire. Mais laisse-moi te dire, Viviane, si tu essayes encore cette histoire que tu as essayé, que tu as monté de toutes pièces, hein, je vais te dire une chose, Marc n'aura rien à dire. C'est moi-même, je vais te foutre à la porte. Je ne joue pas avec toi. Tu as compris? J'en ai assez. J'en ai marre. Je ne peux plus supporter tes conneries que tu fais. Tu as compris, non? Donc, si tu essaies encore les bêtises que tu as fait autrefois là, on ne va pas te dire. Pas ce qu'on raconte ici dehors, n'importe. Oui, dégage de là. Lève-toi, tu pars. Comme ça qu'elle s'élève avec la honte. Les autres ont commencé à rire, on se moquait d'elle. Elle court vite. Elle pleurait même déjà. Elle court vite, elle monte les escaliers. Elle va dans la chambre. Marc était mal à l'aise, mais Marc, franchement, il n'avait pas le choix que de s'imposer parce que Viviane était de trop, sincèrement. Ben dit que maman, ça va aller, t'inquiète. Calme-toi, maman, calme-toi. Donc, Hélène était contente, Ben était content, Lisa aussi était contente. La prochaine scène, on montre Viviane qui est dans la chambre. Elle monte dans la chambre. Elle entre dans sa chambre et commence à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Elle se sentait humiliée, ridiculisée. Et elle dit, pour ce que vous avez fait aujourd'hui, maman, je vais te rendre la vie impossible. Je vais détruire votre vie. Je veux tous vous détruire, surtout toi, maman. Tu vas ramper, tu vas me supplier, tu vas me demander de te donner la paille. Tu n'auras pas. Tu vas souffrir entre mes mains. Je vais te le corriger pour ce que tu as fait aujourd'hui. Moi, Viviane, je tape ma poitrine. C'est une promesse que je fais. C'est une promesse que je fais que je veux te pourrir la vie. Ma destinée est de détruire cette famille et c'est ce que je veux faire. Seigneur, si cette fille avait la possibilité d'acheter la sorcellerie, elle allait le faire. Elle essuie ses yeux, elle arrête son cœur pour calmer son cœur. La prochaine scène montre Viviane qui entre dans la chambre de la mater lorsqu'elle est en train de dormir. Elle entre, elle voit la maman est endormie, elle entre avec l'oreiller. Elle prend ça pour aller étouffer la mater avec. Donc elle voit que la maman dort paisiblement. Elle met dans l'oreiller sur elle et commence à l'étouffer. Mon Dieu. Ah, Seigneur, avoir une belle fille comme ça, mieux ton fils demeure célibataire. C'est là où la maman se réveille. La maman s'est rendue compte qu'elle rêvait. Donc, ce qui se passe, c'était un rêve. Et puis maintenant, elle s'est rendue compte que Viviane est assise à côté d'elle. Elle dit Jésus-Christ. Viviane dit, tu appelles Jésus-Christ pourquoi? N'appelle pas son nom en vain parce qu'il ne peut rien faire pour toi. Je vais te pourrir la vie. Je te promets qu'avec ce que tu as fait, tu vois cette humiliation que tu m'as causée, je vais te détruire, cette femme. Je vais te faire les choses que tu vas regretter. La maman dit, Seigneur Jésus, la maman dit, attends Viviane, je crois que ta folie se limitait. Viviane dit que quelle folie, c'est toi qui es folle. Tu vois ce que tu m'as fait là, tu m'as ridiculisé devant les gens. Je vais te pourrir la vie. La maman dit que Viviane, donc ta folie là est arrivée à ce niveau. Donc tu n'as même plus peur, tu ne te contrôles pas Viviane. Tu arrives à ce niveau, tu me menaces dans ma chambre. Viviane dit que tu n'as rien vu, c'est le début du commencement. Je vais te le corriger. Je vais te chou de quel bois je me chauffe. Tu penses que je blague avec toi? Tu m'as ridiculisé, non? Tu m'as humilié. Tes enfants se sont moqués de moi, n'est-ce pas? Tu vas voir. Celui qui vivra, verra. Je vais te traiter. Donc, tu vas chercher la paille, tu ne vas pas trouver. Tu vas supplier la paille, tu ne vas pas trouver. Tu vas ramper, tu vas me supplier comme ça. Je vais détruire cette famille que tu tiens tant. Je vais détruire ta famille. La maman dit, Viviane, dégage de ma chambre. Vite, sors de ma chambre. Sors de ma chambre, petite diablesse. Elle dit que tu vas voir. Viviane dit que tu vas voir. Je vais te montrer. Je vais sortir, mais je vais te montrer. Viviane est sortie. La maman dit que, Seigneur, c'est quoi ça? Viviane, tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Viviane, elle est sortie. Elle ne disait rien. Viviane, tu deviens quoi? Que deviens-tu? La maman, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier une fois. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à cabachait. Tu vois, elle faisait les incantations. Elle priait, elle parlait en langue. Elle priait en langue. Maintenant, la prochaine scène nous montre Marc qui est en train de rêver, il fait un songe, il voit un monsieur qui est en train de lui parler que Dieu t'a donné tout ce qui est beau,
tout ce qui est bien, mais tu as fait un mauvais choix qui va te coûter la vie. Le choix que tu as fait, ton choix que tu as fait va te détruire. C'est le choix là qui va te causer tant de problèmes. Donc, il y a un problème qui est en train d'arriver. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Donc, tu as intérêt à commencer à retracer tes pas. Essaye de retrouver les pas. Maintenant, dès qu'elle s'est retournée, le monsieur a disparu. Il a pris peur. Il ne savait pas, il a commencé à courir parce qu'il ne savait pas ce qui se passait. Et il s'est rendu compte que c'était un rêve. Justement, il s'est réveillé. Et il a pris peur. Et voilà comment les esprits viennent nous parler. Mais est-ce qu'on comprend? On n'entend pas. Parfois, les anges viennent nous parler par rapport à nos décisions, mais on ne comprend pas. C'est comme ça. Il s'est réveillé, il s'est rendu compte que c'était un rêve. Il avait vraiment pris peur. Il a eu très peur. Il regardait partout pour voir. Vous savez, lorsque tu te réveilles dans un cauchemar comme ça, tu prends peur et puis tu commences à chercher ce que tu dois faire. Donc, c'est comme si son cœur devait s'arrêter. Il s'est rendu compte qu'il était encore dans son lit. Il a essayé de se recoucher et puis de se serrer contre sa femme. Maintenant, la prochaine scène montre Marc qui est dans son bureau. Il a fait appel à leur avocat de famille et qui est aussi l'avocat de l'entreprise. L'avocat est en train de lui conseiller que Marc, l'avocat dit Marc, pourquoi est-ce que tu veux que je lis le dernier testament de votre père? Le dernier testament ne te favorise pas. Votre père avait dit que je dois lire le testament là au cas où on fait appel, on demande, au cas où il y a un problème familial. Votre père a partagé votre bien, le bien familial également. Tu vois, c'est 25% chacun. Mais ça ne te favorise pas. Si je dois lire le testament, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être PDG de l'entreprise et tu n'auras pas le droit de vivre dans la maison parce que la maison appartient à Marc. L'entreprise aussi appartient à Marc. La personne qui est censée être PDG, c'est Marc parce que s'il met ses pas avec la mère et sa soeur, ça devient 75%. Toi, tu as 25%. Donc, pourquoi est-ce que tu veux que je lise ça? Marc dit parce que j'ai une proposition pour toi. Je veux que tu essayes de faire en sorte que le dernier testament de mon père s'incline, se penche de mon côté un peu. Le monsieur dit, comment ça? Pourquoi devrais-je faire cela? Ton père avec une copie de son testament m'a dit, laisse-moi gérer ça. Laisse-moi gérer ça. J'ai quelque chose pour toi si tu acceptes que je fasse ça. Le monsieur dit, ah bon, quoi? M'a dit, j'ai 15 millions de naira. Si tu es d'accord, 15 millions de naira t'appartient. Tu auras 5 lorsque tu vas changer le testament, l'original. Tu auras un autre 5 lorsque tu auras lu le testament. Et tu auras 5 lorsque ma famille aurait accepté que c'est comme ça. Le monsieur dit, et moi, je pourrais être dans les problèmes et tout. Marc dit, ça c'est un petit problème, laisse-moi gérer, je vais gérer le reste. Et si tu dis que mon père avec une copie du testament, il ne peut pas donner ça, il n'a pas pu donner ça à ma mère et il est décédé. Tu vois, donc je vais gérer le reste. Le monsieur dit, ok, je vais voir ce que je veux faire. Donc, mes amours, vous voyez comment Marc, regardez ce qu'il est en train de faire. Il essaie de changer le testament familial pour que ça puisse le favoriser. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il veut garder la maison, il veut garder l'entreprise. Regarde ce qu'une femme peut faire un homme. Regardez ce qu'une femme peut faire un homme. C'est vraiment mauvais. Donc, mes amours, vous êtes là dehors. S'il vous plaît, faites très attention. Comme je dis, le mariage n'est pas une fin en soi. Mais le mariage, c'est quelque chose de beau. Le mariage est très beau. Lorsque tu partages ta vie avec quelqu'un que tu aimes, c'est très beau. Je ne peux pas vous mentir. Ça fait du bien que tu dors dans un lit avec quelqu'un que tu aimes. Tu vois, ça fait du bien. Et vous aussi, s'il vous plaît, apprenez à avoir le bon cœur. Le mauvais cœur n'est pas bien. Sincèrement, le mauvais cœur n'est pas bien. La bonté, c'est une bonne chose. Lorsque tu es bien, tu es quelqu'un de bien, tu dors paisiblement. Mes amours, je ne peux pas vous mentir, je dors comme un enfant. La seule fois que je ne dors pas bien, c'est lorsque je stresse par rapport à mon boulot, par rapport à ce que je fais. Lorsque je sais que mes autres chaînes, je dois faire les vidéos ici, je dois faire les vidéos là-bas, j'ai les coups battus parce que je suis debout du matin jusqu'au soir. Parfois, je dors à 2h, 3h du matin, je me réveille à 6h, 7h du matin. Je dois commencer les vidéos parce que j'ai 3 chaînes. Il faut que je puisse. C'est là où je ne dors pas bien. Mais en dehors de ça,
Je dors, je n'ai aucun problème. Je ne garde personne dans mon cœur. C'est pour ça que moi, je suis là où tu me cherches. Si tu me cherches, moi, les problèmes, moi, je coupe. Je ne veux plus, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Mais ça ne veut pas dire que je suis fâchée contre toi. Je ne veux pas, moi. Je vais avoir je vais avoir la paix du cœur. C'est comme ça. Pardon. Le mauvais cœur n'est pas bien. Ça ne paye pas. Maintenant, il faut que je remercie mes amours. Je tiens à remercier, je dis un coucou, un gros coucou du côté de la Côte d'Ivoire, la belle famille, la France, le Bénin, le Togo, le Sénégal, Congo-Kinshasa, le States, le continent. Et je suis contente parce que notre frère, mon grand frère Francis Gano a gagné contre le Brésilien. Le Burkina Faso, la Belgique, le Tchad. Et le Tchad. Et maintenant, je dois dire un gros coucou à mes amours qui sont toujours en train de commenter, tu vois, dans l'autre série, Une erreur dans le mariage, ok? Spécial coucou à Mary Dubois du côté de la France, Charlotte Makonko, Marie Unjo, Colette Félicité, Lucie Sano, Zala Minata, Diallo, Augustine, Akosi et Priska Kofi. Maintenant, si vous êtes en train de me suivre quelque part, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire. Comme je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bonne entendeuse.